Et minuit ici à Paris, à la une de l'actualité ce soir au Brésil, la majorité des juges de la Cour suprême se sont prononcés en faveur d'une condamnation de Jair Bolsonaro. Mais d'abord direction le Brésil où le verdict est donc attendu ce vendredi. Mais déjà, on le sait, la majorité des juges à la Cour suprême se sont prononcés pour la condamnation de Jair Bolsonaro, l'ex-président d'extrême droite. On va retrouver à Rio Marine Ress. Donc sa condamnation, elle ne fait aucun doute ce vendredi. Exactement, les juges de la Cour suprême viennent de former une majorité. Merci beaucoup Marine Ress en direct de Rio. Et évidemment, on suivra le verdict ce vendredi avec vous. Aux États-Unis maintenant, au lendemain de la mort de Charlie Kirk, militant conservateur tué en plein débat public, le tireur est toujours en fuite. La police a dévoilé les photos d'un suspect. L'enquête est donc toujours en cours. On voit ça avec Maya Anaïs Yatagen. Et cet assassinat de Charlie Kirk, il replonge le pays dans la violence politique et alimente, vous allez le voir, les clivages. Alice Broga et Solange Mougin. Et vous pouvez retrouver sur notre site internet www.france24.com. Voilà Charlie Kirk qui était une figure de la jeunesse pro-Trump. Dans l'actualité également, 2 jours après les frappes israéliennes au Qatar, le Hamas accuse les États-Unis d'être complices. Doha, de son côté, dit réévaluer son rôle de médiateur dans la guerre à Gaza. Ce jeudi, l'émir du Qatar, vous allez le voir, a participé aux funérailles des victimes de l'attaque. Dès ce vendredi, Moscou et Minsk vont entamer des exercices militaires conjoints dans le contexte de la guerre en Ukraine. Ces exercices suscitent des inquiétudes au sein de l'OTAN, encore plus après la violation cette semaine de l'espace aérien polonais par des drones russes. Et puis, avant de se quitter, au Brésil, les juges de la Cour suprême ont rendu leur verdict. Ils condamnent Jair Bolsonaro à 27 ans et 3 mois de prison.